c'est formidable. J'ai le grand plaisir d'introduire la dernière session avant l'été, avant la pause méridionale. Mais je ne voudrais pas que vous soyez tristes, je vous préviens tout de suite, on va sévir à nouveau l'année prochaine. On vous donnera les dates rapidement. Alors ce soir, nous recevons le professeur Philippe Breton. Je vais vous faire une petite introduction comme je fais à mon habitude, mais je voudrais d'abord remercier le Café Bronx. C'est l'occasion de le faire tant que vous êtes encore un peu attentifs, parce qu'ils nous reçoivent merveilleusement bien lundi après lundi. Pour eux, c'est beaucoup de travail et merci beaucoup à eux. Et ensuite, remercier Franck Hausser, le Tchatchen, donc l'entremetteur, qui a permis au rabbin Robibaud de pouvoir inviter M. Philippe Breton, que nous remercions d'avoir accepté ce soir d'être parmi nous. Vous rappelez aussi que si vous souhaitez... C'est assez fort derrière, vous entendez? C'est bon? Super. Vous remercier et vous dire que si vous avez raté les épisodes précédents, c'est pas grave. Vous avez une session de rattrapage sur YouTube, sur la chaîne CIBR, Consistoire Israélite du Bas-Rhin. C'est en libre service sur YouTube et ça s'appelle Café Shalom. Donc, normalement, vous devriez pouvoir trouver. Alors, merci beaucoup, Monsieur Breton, Monsieur le professeur, d'avoir accepté de nous recevoir, enfin de venir nous voir. Et alors, évidemment, on a fait une boulette sur le programme. Monsieur Breton ne se définit pas comme un philosophe, mais comme un intellectuel qui a comme projet de faire réfléchir les autres. Et ça tombe bien, parce que c'est aussi le but de l'université dans laquelle il œuvre. Il est professeur honoraire à l'UNISTRA, mais il est encore. Et je suis désolée pour le bruit, ça va se calmer, mais on sait qu'au début on a toujours un peu de bruit, puis après les gens s'installent. Et ensuite, M. Breton a tout de suite précisé qu'il n'était pas être réduit à son expertise qui est grande en psychologie, en communication, mais qu'il s'est promené entre les différentes disciplines pour se construire une démarche personnelle et apporter la réflexion. Alors il a deux domaines de prédilection. La première, c'est la parole. J'ai vu que vous aviez commencé sur la communication et l'informatique. Et la violence, par la suite, notamment sur les crimes de masse et les génocides, et les refusants. J'ai cherché ce que c'était suite à notre discussion d'hier soir. Ce sont les personnes qui, dans des crimes de masse, refusent cette violence. Vous êtes aussi membre actif de FEDEPSI et président ou directeur de l'Observatoire de la vie politique en Asie. Ce soir, vous allez nous conduire dans une réflexion sur Exode 20, chapitres 1 à 5, sur l'interdit de la représentation, avec un éclairage sur le thème de l'écriture et avec une lecture historico-critique, en tout cas remise dans le contexte de l'époque. Je vous remercie vraiment et je vous passe la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Franck n'est pas là, c'est lui qui a fait effectivement l'entremetteur, donc il est un petit peu avec nous ce soir. Merci pour cette présentation. Je suis ravi de m'inscrire dans cette lignée des lundis. Alors j'ai choisi Exode 20. C'est un texte un très court texte évidemment, vous l'avez sous les yeux, notamment 23. C'est un texte que je relis souvent et que je n'ai toujours pas compris. Donc je vais essayer de partager avec vous quelques réflexions pour me poser, me positionner par rapport à ce texte. D'abord, j'ai choisi ce texte parce que c'est aussi un texte très fort sans doute sur le plan religieux, ça je n'en sais rien, mais très fort pour l'anthropologue, parce qu'il correspond historiquement à un moment où un peuple qui est en mouvement, qui vient de sortir de l'esclavage, se pose une question que beaucoup de cultures, beaucoup de peuples se posent, qui est la question de savoir ce qu'on représente. Chaque culture s'est posé cette question, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le peuple juif, à ce moment-là, entend quelque chose et fait un choix, en tout cas assume un choix, qui est un choix extrêmement radical, qui consiste à dire on ne va rien représenter du tout. Si vous lisez bien ce texte, il y a une partie qui est assez claire, qui est la partie qu'on cite souvent quand on fait référence à l'idolâtrie, qui est la partie tu ne feras pas point d'image taillée, tu n'adoreras pas l'idole, etc. Mais il y a une partie qui est quand même mystérieuse, qui est la partie où il est dit
tu ne feras de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que terre. Pour moi, c'est la partie mystérieuse du texte, qu'on ne veuille pas, qu'on assume le fait de ne pas représenter Dieu, se comprend parfaitement dans le cadre du monothéisme, mais la position radicale qui consiste à dire nous ne ferons aucune image, aucun dessin, nous ne nous autoriserons aucune représentation de quoi que ce soit. Ça, c'est une position radicale, j'allais dire qui n'était peut-être même pas nécessaire dans la position radicale monothéiste. Il y a quelque chose en plus qui est dit là. Donc moi, je me pose cette question depuis longtemps, pourquoi cet interdit total, avec toutes les conséquences évidemment importantes qu'il a. Alors je ne prétends pas avoir la réponse, je vais aborder cette question avec mes ressources à moi, qui sont ni religieuses ni académiques. Je vais le faire sur 3 plans différents, en respectant l'enveloppe temporelle que vous m'avez confiée. Je vais le faire sur 3 plans différents. Le premier plan, je vais essayer de replacer cet interdit dans son contexte historique, au moment où la tradition orale s'est écrite et convoqué l'histoire et même la préhistoire de la représentation. Dans un deuxième temps, je vais faire un lien un peu audacieux, je vous l'avoue, avec un autre interdit, je dirais à peu près dans la même période, un autre interdit qui va être porté dans le monde grec, qui est l'interdit de l'écriture. Dans le monde grec, mais j'y reviendrai tout à l'heure, il y a cette idée selon laquelle nous devons nous méfier de l'écriture et qu'il vaudrait mieux ne pas utiliser l'écriture. Du point de vue de Socrate, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a un troisième temps, mais je crois que je n'aurai pas le temps de le faire parce que je vois que je suis en train de commencer une conférence, mais quand même j'en dirai 2 mots, qui est d'essayer de construire un pont avec le mouvement de pensée qui va engendrer l'intériorité, la métaphore de l'intériorité, correspond à une période où, sur la question de la représentation, on réfléchit sur le fait de pouvoir prendre le contrôle de la représentation. Et je terminerai par une citation de Saint-Augustin. Je la dis tout de suite, comme ça je n'aurai pas besoin de la reprendre tout à l'heure. Une citation de Saint-Augustin qui nous demande, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, qui nous demande de ne pas chercher Dieu ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous les eaux, ce qui montre au moins que Saint-Augustin a lu l'Exode, bien évidemment. Voilà, c'est un vaste programme. Je suis un peu gêné par sur le plan oratoire, c'est un peu difficile à assumer. Voilà. Je m'en occupe. Merci beaucoup. On va juste essayer d'avoir un peu plus. Il y a quelqu'un, il vient juste de se lever. Oui, c'est bon. La parole va essayer de vaincre le bruit, c'est son but normalement. Alors, pour essayer de construire une réflexion sur cet interdit de la représentation. Encore une fois, cet interdit de la représentation va au-delà de la question de l'idolâtrie. Je distinguais les deux, même si évidemment c'est lié. C'est-à-dire que nous avons là un peuple qui va se distinguer fondamentalement, à son époque, de l'ensemble des peuples et des cultures qui l'entourent. C'est-à-dire, si nous pouvions nous projeter dans cette période-là, nous verrions que les tribus juives qui assument ce choix de ne pas représenter et qui vont le traduire en actes dans leur vie de tous les jours, sont très isolés dans un monde, le monde égyptien, le monde du Moyen-Orient, le monde hellène, qui est un monde où on pratique massivement la représentation.
C'est la parole performative allemande. C'est départ à la retraite de ce territoire. Attends, faites un essai pour derrière. Et on va essayer de continuer. Ouais, on va essayer de continuer. Bien. On va essayer de reprendre courageusement le fil. Je vais même le faire debout. Ça va me donner du courage et ça va nous permettre de reprendre le fil. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette question de la représentation, c'est une question extrêmement concrète. C'est-à-dire, les tribus juives vivent dans un monde où il n'y a pas de représentation, pas d'image, pas de dessin, pas de sculpture. Mais ils sont au milieu de plusieurs cultures, plusieurs civilisations qui pratiquent. Alors, vous voyez le monde égyptien. L'Égypte pratique ce qu'on pourrait appeler, si vous me permettez l'expression, une orgie de représentation. C'est-à-dire quand vous allez dans une ville égyptienne, l'espace public est saturé de représentations. Des animaux, des hommes, des êtres hybrides, des dessins, jusqu'à l'écriture, puisque vous savez que l'écriture égyptienne, c'est une écriture qui utilise l'image pour porter la parole. Toutes les cultures du bassin méditerranéen, du Proche-Orient, utilisent massivement la représentation. Encore une fois, qu'elle soit artistique, qu'elle soit religieuse, tout ça est un petit peu mélangé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Toutes les villes-États du bassin mésopotamien, depuis au moins 10 000 ans, depuis l'invention de l'agriculture, se caractérisent par le fait que dans les villes, dans les campagnes, on est en permanence entouré de statues qui représentent des dieux, des demi-dieux, des quarts de dieux, des êtres hybrides. Le monde grec va nous fournir toute une panoplie d'êtres hybrides, de demi-dieux, de quarts de dieux, de mélanges. Et c'est donc une tradition culturelle, je dirais, quasiment universelle, par rapport à laquelle le monde juif va s'inscrire en disant « nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne va pas faire ça. » Alors, si on veut remonter un tout petit peu dans le temps, et si vous me permettez, je vais remonter un tout petit peu dans la préhistoire, parce que cette question des représentations, c'est une question qui est très ancienne. Depuis pratiquement 60 000 ans, l'espèce humaine représente. Elle représente de façon figurative, elle représente de façon abstraite. Il y a une alternance d'abstraction et de figuration, figuratif. Vous avez un exemple magnifique qui sont les grottes ornées. Vous avez sans doute visité l'une ou l'autre de ces grottes. Vous savez, ces grottes profondes dans lesquelles on figure des centaines d'animaux. Moins 30 000 ans à peu près. Donc c'est une vieille histoire, cette question de la représentation. Les grottes ornées, d'ailleurs, nous posent un problème particulier qui nous intéresse ici. Une question qu'on s'est souvent posée, si vous allez visiter la grotte Chauvet, ou la grotte de Lascaux, ou Altamira, on ne voit que des animaux. Il n'y a pas de représentation anthropomorphe. Et c'est un débat qui déchire les anthropologues. Moi, j'ai pris pied très discrètement dans ce débat, et je suis mon collègue Jacques Testard, qui a une hypothèse extrêmement simple pour expliquer pourquoi il n'y a pas d'humains qui sont représentés, qui sont peints sur les grottes. C'est tout simplement que ces sociétés vivent sous une culture totémique. Une culture totémique, ça veut dire que les hommes se représentent comme les descendants d'un animal. Ce qui veut dire que les animaux qui sont dessinés dans les grottes représentent des hommes. C'est-à-dire quand les gens de l'époque visitent cette grotte, ce qu'ils voient en voyant les différents animaux, c'est leurs ancêtres. Et donc on voit bien que ces représentations
très, très anciennes, ces représentations, elles vont progressivement s'instaurer comme détachant l'homme de la nature. Au début, l'homme se perçoit comme un animal, c'est ce qui se passe dans les cultures totémiques, et ensuite, petit à petit, l'homme va se détacher de la représentation animale, il va se voir comme un être hybride. Les Égyptiens sont extrêmement porteurs, et les Grecs sont extrêmement porteurs de cette idée d'hybridation. Ce qui fait qu'on a un mouvement, quand on regarde ce qui est représenté, on voit qu'on a une espèce de mouvement culturel qui fait que l'homme se détache petit à petit de la nature, il se perçoit de plus en plus comme un homme. Alors, du coup, moi je ne peux pas m'empêcher de poser cette question de l'interdit de la représentation comme un moment global de l'histoire des cultures, où on se dit au fond, comment dire, ne pas représenter ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, ce qui est sous les eaux, ne pas représenter l'homme, parce qu'au bout du compte, ça invite à ne pas représenter l'homme, c'est au fond une manière assez claire de faire rupture avec la nature et de dire l'homme vient de la nature, il vient du monde animal, il est dedans, mais il n'en fait pas partie. C'est une interprétation évidemment audacieuse de cette question de l'interdit de la représentation, qui débouche sur une question, pour paraphraser un auteur ancien, est-ce que le judaïsme n'est pas un humanisme? Le judaïsme est-il un humanisme au sens où il pose de façon radicale la fente, la rupture, la coupure de l'homme par rapport à la nature, qui est, si je puis dire, une espèce d'effet secondaire de la rupture qu'il fait avec la déité en posant évidemment en posant le monothéisme. Cet interdit de la représentation signe le moment d'une séparation de l'homme avec les animaux. Alors dans un monde, le monde juif est entouré à l'époque, il est entouré de toutes les représentations auxquelles il a accès quand on voit les autres cultures, notamment l'Égypte, puisqu'il sort de l'Égypte. Quand on voit toutes les représentations, ce sont des représentations d'une certaine façon de la déité, de la divinité. Donc dire dans un texte aussi fort qu'Exode 20, il ne faut pas représenter ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, c'est une manière très claire, cette fois-ci, de dire il faut rompre avec ça, il faut rompre avec ce système de représentation. Donc, première chose. Deuxième chose, au même moment, c'est-à-dire on est dans le millénaire avant Jésus-Christ, on va dire, hein, dans le même moment, c'est-à-dire dans le même moment où la tradition orale juive se dépose dans un texte qui dit précisément ce que dit Exode et ce que disent d'autres textes, dans le monde grec, qui est loin, mais qui en même temps qui est près, puisque tout communique dans l'Antiquité, il y a une tradition qui se met en place. Le monde grec, vous savez, les Grecs sont pas grecs. Hein. Moi, j'aime toujours dire les Grecs sont pas grecs. Les Grecs, c'est une tribu qui vient des bords de la mer Noire, qui est descendue vers moins 1500, qui a envahi la Grèce et la Crète, qui a assimilé ou remplacé, on ne sait pas, ses habitants, qui est venu porteur de sa propre culture, qui a créé les différentes villes, Athènes, Sparte, etc. Et dans le monde grec va naître ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie, puisque la philosophie est née dans le monde grec. Et le premier philosophe, Socrate, très curieusement, dans un texte que... Alors, Socrate, il est connu pour deux choses. Il est connu parce qu'il a un mauvais caractère. C'est important. D'ailleurs, il va le payer très cher, puisqu'il va être condamné à mort pratiquement à cause de son mauvais caractère. Il n'a pas respecté les dieux. Mais Socrate, il est connu pour une autre chose, il n'écrit pas. Nous n'avons aucun texte de Socrate. C'est Platon qui reprend les propos de Socrate. Il n'écrit pas parce qu'il est opposé à l'écriture. Socrate pose, alors c'est très curieux, c'est pas Exode 20, mais Socrate pose un interdit, quasiment un interdit, très court, dans une page de Phèdre, quand il dit, voilà, ce sont les Égyptiens qui ont inventé l'écriture. Alors l'écriture en grec c'est graphein, c'est-à-dire à la fois l'image et le texte, puisque l'écriture elle est idéographique. Ce sont les Égyptiens qui ont inventé l'écriture. Or l'écriture est une malédiction, nous dit Socrate. Il nous dit il ne faut pas utiliser l'écriture. Étonnant, on est là
un interdit de la représentation, puisque l'écriture représente la parole, elle représente ce que l'on dit. Et Socrate nous dit, et j'en dirai deux mots tout de suite, ça va être très suivi dans l'Antiquité, hein, c'est pas juste un philosophe grincheux dans un coin qui dit il ne faut pas écrire, etc. Mais dans l'Antiquité, pour l'essentiel, l'Antiquité grecque, pour l'essentiel, on ne va pas écrire. On ne va pas écrire. Donc Socrate nous dit, il ne faut pas écrire. Alors il dit, mais pourquoi Socrate, est-ce qu'il ne faut pas écrire? Il dit, il y a au moins deux raisons. Alors ces deux raisons, elles nous intéressent, en tout cas pour moi, elles font lien, elles font pont avec Exode 20. La première raison, c'est, quand on écrit, on perd la mémoire. C'est une très belle réflexion qu'on pourrait prolonger dans le contemporain. Quand on écrit, on perd la mémoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi très concrètement que dans l'Antiquité grecque, personne ne le sait ça. Je ne sais pas pourquoi les hellénistes n'ont pas réussi à se faire entendre sur ce point assez fondamental. Aucun orateur en grec, alors quand on dit la Grèce, on va aller jusqu'au monde romain du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire les 5 siècles. Aucun orateur dans l'ensemble du monde gréco-latin ne peut prononcer un discours, et Dieu sait s'ils font des discours et des discours extrêmement longs, en lisant un texte. C'est un interdit fondamental. Si, à Athènes, si un orateur se présente à la tribune avec une tablette, hein, il n'y a pas le papier à l'époque, et lit un texte, il y a une police de l'Assemblée qui le jette dehors, ce sont les archésites, qui le jette dehors de la tribune, parce que c'est plus qu'une grossièreté, je veux dire, il a violé un interdit, il a violé les règles de la cité, il a outragé les dieux. Donc dans le monde grec, c'est très curieux. On est capable de parler pendant des heures, de façon structurée. C'est pas un bavardage, hein, ce sont des orateurs qui parlent devant les tribunaux, ce sont des orateurs qui parlent pour régler les problèmes de gouvernement, pour déclarer la guerre, etc. C'est le débat public, comme nous le connaissons aujourd'hui. Les orateurs dans le monde dans le monde grec, ont développé des techniques qu'on appelle les techniques de mémoire artificielle, qui sont très peu connues parce qu'il y a très très peu de traces, les traces sont extrêmement ténues, qui sont des techniques, je pourrais vous donner les références si vous souhaitez, parce que c'est absolument passionnant, qui permettent de mémoriser, pas par cœur, hein, mais qui permettent de se donner des lieux intérieurs dans lesquels on peut organiser ce qu'on va dire, et qui permet à un orateur à la fois de garder une parole vivante, de garder la mémoire de ce qu'il dit, et puis de donner aussi la garantie à l'auditoire que c'est lui qui parle. Vous savez, ce soupçon récurrent que nous avons quand nous voyons à la télévision quelqu'un parler, l'œil rivé sur son prompteur, nous nous posons la question de savoir qui a écrit ce qu'il nous lit. Donc, la question de l'écriture, en tant qu'elle est représentation, alors Socrate, la première critique qu'il fait, il nous dit, voilà, on va perdre la mémoire. On a peut-être perdu un peu quelque chose de l'ordre de la mémoire de ce point de vue-là, effectivement. La deuxième, je dirais presque plus importante par rapport aux propos qui nous occupent aujourd'hui, c'est que l'écriture, nous dit Socrate, il faut nous défier de la représentation, il faut que nous questionnons la représentation, parce que d'une certaine façon, elle trahit toujours le réel. C'est ce que veut nous dire, évidemment, Socrate, avec cette question. Alors, certains auteurs ont traduit ça en disant c'est la différence entre information et communication, c'est la différence entre la carte et le territoire, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que nous devons, quand nous écrivons, faire un sérieux travail pour que notre écriture puisse dire ce que nous voulons dire, pour qu'elle puisse porter, pour qu'elle puisse représenter ce que nous voulons dire. C'est un travail immense. Chaque lettre, chaque mot. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup critiqué l'email, parce que l'email, c'est très pratique, tout le monde est bien d'accord, tout le monde en fait. En même temps, on sait que l'email génère beaucoup de violence, parce que l'email, dès que la question est sensible, on voit bien qu'il ne dit pas ce que nous voulons qu'il dise. Parce que c'est trop rapide, parce que la tradition épistolaire nous avait habitués à passer une nuit sur une lettre, pour que la lettre puisse peut-être un tout petit peu ne pas trahir ce que je veux dire, et que ma parole puisse parvenir à l'interlocuteur. Je crois que c'est ça qu'il faut entendre dans ce que dit Socrate, évidemment. Troisième, mais je vais terminer rapidement pour que le dialogue puisse s'instaurer, la question de la représentation. Vous savez, c'est, comment dire, les anthropologues se demandent toujours qu'est-ce qui fait la différence. C'est la question, c'est une magnifique question.
qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et le reste du monde? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? C'est quoi cette animalité dont nous sommes sortis et comment est-ce que nous en sommes sortis? J'ai écrit beaucoup de textes, de livres sur la question de la parole, parce qu'à mon sens, la parole fait une différence radicale, évidemment. Mais s'il y a la parole, c'est parce qu'il nous est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à cet animal qui est en devenir humain. Il est arrivé quelque chose. Et que nous portons chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce quelque chose, c'est que nous avons, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, peu importe, enfin, non pas peu importe, mais on ne peut pas savoir en tout cas, nous avons été séparés du réel. L'espèce humaine est une espèce qui a été séparée du réel. C'est-à-dire que nous ne voyons plus le réel. Nous ne le voyons pas. Nous nous le représentons. Et cette représentation, elle n'est pas le réel. Ça les chrétiens diraient c'est notre croix, c'est notre malédiction, mais c'est notre bonheur en même temps, parce que du coup, on est obligé de travailler. On a inventé la parole pour ça. L'animal, lui, il est dans le réel tout le temps. Hein. L'animal vit dans le réel. Il est plongé, il s'identifie, il colle au réel. Nous, le réel, nous l'imaginons. Nous le percevons peut-être quand nous avons de la chance. Et donc, il y a tout un travail de représentation, tout un travail sur la représentation à faire. On revient à Exode, c'est-à-dire la question de la représentation. Il y a tout un travail de représentation à faire. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, dans mon troisième thème, je serais revenu sur l'écriture. L'orateur ne peut pas lire un texte. Ça va s'arrêter, ça. Ça va s'arrêter au 1er siècle après Jésus-Christ. On sait exactement quand ça s'est arrêté, quand s'est mis en place l'Empire romain. Une des premières règles que l'administration impériale au 1er siècle a mis en route, a mis en place, c'est plus aucun orateur ne doit lire un texte qui n'a pas été auparavant écrit et soumis au service de l'empereur. Je ne développe pas, vous voyez bien l'usage là, bien évidemment. Mais au 1er siècle, il se passe quelque chose, il y a comme ça un mouvement de la pensée qui se met en marche, et là je pense à un auteur que moi j'aime beaucoup, un auteur qui a beaucoup marqué notre culture, qui s'appelle Marc Aurèle. Quand on parle de Marc Aurèle, on a évidemment Épictète derrière. Marc Aurèle, c'est quelqu'un c'est un philosophe, par ailleurs empereur romain. Mais Marc Aurèle, il porte la question de la philosophie grecque. La philosophie de Marc Aurèle, en un mot, elle tient en une phrase, c'est comment être heureux dans un monde qui nous rend constamment malheureux. Comment être heureux dans un monde qui nous rend... Il dit, on me vole mon vin, ma femme me trompe, mes esclaves me volent, comment est-ce que je peux être heureux dans un monde comme ça? Il y a des guerres, etc. Le but de la philosophie grecque, c'est le bonheur. Et Marc Aurèle nous dit, je vais vous proposer quelque chose. Il nous dit, au fond, les malheurs qui nous arrivent, ce ne sont que des représentations du malheur. Nous pouvons travailler sur ces représentations et ne pas nous laisser prendre, ne pas nous laisser submerger par ces représentations. C'est le stoïcisme. C'est la philosophie du stoïcisme. Marc Aurèle, pour ça, dit, pour être heureux, il faut... J'adore cette expression, parce qu'en un mot, il dit tout. Il dit une innovation culturelle qui va se mettre en place, qui est déjà dans les prémices, mais qui va se mettre en place. Marc Aurèle dit, si tu veux être heureux, creuse en toi. Creuse en toi. Ouvre un espace intérieur dans lequel tu es protégé du monde extérieur, à partir duquel tu pourras contrôler les représentations que tu te fais du monde extérieur. Alors vous voyez, cette question de la représentation, elle bouge culturellement. Depuis la préhistoire. C'est un enjeu pour chaque culture de se poser la question de ce qu'on peut représenter, ce qu'on ne représente pas, ce qu'on fait avec la représentation, ce qu'on fait avec l'écriture, comment on fait avec le texte écrit. Est-ce qu'on le prend au pied de la lettre, auquel cas la parole qui est dedans est morte? Est-ce que le texte, nous ne devons pas le questionner? Est-ce que nous ne devons pas travailler la représentation que nous propose le texte écrit? Bref, toutes ces questions qui sont présentes depuis cette période. Et je termine avec Augustin. Augustin, c'est un personnage très étrange qui mériterait d'être mieux connu. Augustin est devenu saint, enfin, les chrétiens en ont. Alors, Augustin, vous savez, au IVe siècle, Augustin, la distinction, pour le grand public, la distinction secte juive, secte chrétienne, etc., c'est pas toujours très très clair. Hein. D'ailleurs, ça va
pendant un certain temps, ça ne restera pas très clair. Augustin, lui, il adhère à une secte qui est la secte des chrétiens. Voilà, c'est tombé comme ça. Augustin, c'est un Kabyle. C'est un Kabyle qui vient de la campagne. Il habite dans le Maghreb. Il n'y avait pas d'arabe à l'époque au Maghreb. Hein. C'est un Kabyle animiste. C'est un Kabyle animiste. C'est-à-dire, il vient d'une société dans laquelle tout est Dieu. Au ciel, Dieu, sur la terre, les arbres, les poissons, il y a des poissons qui sont Dieu. Tout est Dieu. Bon, lui, il choisit quelque chose qui ressemble au monothéisme en allant vers la secte chrétienne. Et Augustin se pose une question. C'est une question absolument fascinante. Il dit, où est Dieu? S'il n'est pas dans les cieux, s'il n'est pas sur la terre, s'il n'est pas sous les eaux, où est-ce qu'il est? Question très simple. Et Augustin dit, je sais où est Dieu. Au fond de moi. Derrière mes paysages intérieurs, là où je ne peux pas le voir. Et c'est pour ça qu'Augustin dit, au fond, reprend Exode 20, je termine là-dessus, et reprend Exode 20, en disant Dieu n'est ni dans les cieux, ni sur terre, ni sous les eaux. Il est ailleurs, il est au fond de nous, mais je ne peux pas le voir, je ne peux pas le connaître. Et d'une certaine façon, il assume cet interdit de la représentation en l'ouvrant évidemment sur tout à fait une autre dynamique. Voilà, merci pour votre patience, pour ce petit voyage un peu rapide sur comme ça différents moments de l'histoire avec un début un peu difficile, parce que la parole de lutter contre le bruit, qui m'a fait perdre un peu le film. Enfin, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis le dialogue continue. Merci beaucoup. Alors j'étais en train d'écrire à toute vitesse une parole orale, ce qui est très difficile. Donc j'ai transgressé l'interdit de Socrate. Ce que Platon a fait lui-même, ce qui est toute l'ironie de ce texte, c'est un texte qui nous dit qu'il est interdit d'écrire et nous savons que parce que ça a été écrit, autrement on n'aurait jamais fait. Le texte est très, très intéressant en fait. Tout commence d'ailleurs, l'ironie elle est à l'intérieur même du texte où Socrate lui-même est intéressé de manière presque passionnée, hein, presque sensuelle par un texte écrit. Il a envie de lire un texte écrit, il sent un désir comme ça. Et c'est de là commence le fait. Je suis effectivement donc on va parler effectivement de ce rapport entre l'écrit et l'oral. Je vais reprendre d'abord ce que vous avez dit au départ qui était extrêmement intéressant et je vous en remercie. Le passage par la paléontologie, par le fait qu'on ait remarqué qu'effectivement il n'y a pas de représentation d'humains au départ. Les premières représentations humaines, ça va être des figures féminines essentiellement. Enfin, c'est ce qu'on a retrouvé en tout cas. Évidemment, il est toujours difficile quand on parle d'archéologie de savoir ce qui était à l'origine. En tout cas, ce que nous on a retrouvé aujourd'hui, ce sont des figures féminines et qui justement ressemblent très peu aux femmes. Alors que lorsqu'on regarde les images d'animaux, on est saisi au contraire par la qualité de la figuration. C'est très ressemblant. On est capable aujourd'hui même de dire de quel animal il s'agit, alors que l'animal a disparu, simplement en comparant les images et les squelettes qu'on a retrouvés. Et alors que dès qu'on a des représentations humaines, ce seront toujours des représentations symboliques, dont on imagine être soit des divinités, soit quelque chose qui représente la fertilité. On est déjà dans l'ordre du symbole, et ça va vraiment dans votre sens. C'est une très bonne remarque. Et vous avez dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, que quand le peuple juif se retrouve donc dans cet environnement qui est universel, où on représente tout ce qui est animal essentiellement, hein, mais tout le reste également, hein, et on dit c'est strictement interdit de représenter quoi que ce soit, ni dans le ciel ni dans la terre. On a une rupture d'une part avec les autres sociétés, il faut l'assumer. C'est très fort comme rupture parce qu'on se retrouve tout de suite au banc de l'ensemble de l'humanité. Mais c'est également une rupture avec la nature, parce que on ne se saisit plus comme étant un être de cette nature qu'on va représenter. On n'est pas cette image était, je pense, va tous nous marquer. Hein. Les premiers hommes en dessinant des images, dessinaient leurs ancêtres. Vraiment une idée extrêmement riche. Hein. Se refuser à vouloir représenter, c'est refuser cette filiation-là et de dire on n'a rien à voir avec la nature. Ça m'a fait penser évidemment à Max Weber avec le désenchantement du monde. Lévinas va aller dans le même sens, c'est-à-dire que le judaïsme est une désacralisation du monde.
Alors, je vais peut-être rajouter un petit point qui est typique de la pensée juive, mais qu'on retrouvera évidemment ailleurs. C'est que toute chose est vraie avec son pôle inverse. C'est-à-dire qu'à la fois, on se détache absolument de la nature, on la désacralise, on la désenchante, on n'en fait plus partie d'une certaine façon, puisqu'on ne la représente pas. Mais l'inverse est entièrement vrai. C'est-à-dire qu'en ne représentant pas la nature, c'est une façon d'accepter qu'elle existe, indépendamment de moi, que je n'ai pas le droit d'y toucher, parce que je ne suis qu'un élément de la nature. Et que vouloir représenter la nature, c'est se croire supérieur à elle, se croire qu'on peut la maîtriser. Et il y a dans la volonté de représenter, jusqu'à aujourd'hui, l'artiste qui représente, mais c'est également l'écrivain qui va écrire et qui va décrire à travers sa façon d'écrire, le philosophe qui va essayer de penser le monde, l'économiste qui va essayer de donner des règles de l'économie, etc. Il y a une volonté ici de dire ce qu'est la nature, vous l'avez très bien dit, de toujours représenter cette nature-là, mais en disant la nature, en la représentant, justement, c'est aussi un acte, au contraire, de s'en séparer, puisque je suis celui qui dit, puisque je suis celui qui décide ce qui est le vrai, ce qui est le faux, etc. etc. Donc ne pas représenter la nature, c'est une façon de ne pas se fondre en elle en étant un élément de cette nature sacralisée, mais c'est en même temps, au contraire, la considérer comme tout autre. Et je fais partie de ce tout autre. Je ne représenterai pas plus l'animal, le chien que moi-même. Donc la nature est quelque chose qui est absolument autre et auquel je n'ai pas le droit de toucher. Donc pas une façon de la diviniser, bien au contraire. Je ne représente pas Dieu, je ne représente pas les animaux, je ne représente pas les astres, etc. Parce que vouloir les représenter, c'est vouloir les maîtriser, vouloir mettre une fin. Ça va, il y a l'idée dans toute représentation, dans toute définition, il y a l'idée d'enfermer finalement l'objet du réel dans la définition qu'on fait du réel. Et ça, c'est l'interdit de représentation commence par là. Et c'est la raison généralement invoquée pour l'interdit de représentation concernant le judaïsme au sujet de Dieu. Pourquoi est-il interdit de représenter Dieu et Dieu d'Israël lui-même? C'est-à-dire, évidemment, les autres divinités, on ne peut pas les représenter parce que ce serait une façon de sombrer dans l'idolâtrie. Mais la question qui va être essentielle dans le judaïsme, c'est pas la représentation tellement des autres dieux, c'est la représentation du Dieu d'Israël. Il va y avoir une tentation qui va souvent être transgressée, même le plus souvent être transgressée, par le peuple d'Israël, de faire appel à des représentations. Et l'Exode va le montrer de manière immédiate. On a interdit la représentation, on a juste après la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a souvent été mal comprise parce qu'elle a été mal lue tout simplement. Elle a souvent été expliquée comme étant une régression d'Israël vers ce qu'ont été les dieux égyptiens. Donc voilà un peuple d'esclaves qui sort d'Égypte et qui n'arrive pas au niveau qu'on attend de lui. Il y a régression vers un mode de service divin qui est effectivement peut-être celui de l'Égypte ou celui de l'humanité tout entière, c'est vrai. Mais la régression ne se situe justement pas dans le Dieu qui est choisi. Le veau qui est choisi est décrit comme étant « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte ». C'est-à-dire, c'est l'acceptation de la rupture avec le reste de l'humanité. La sortie d'Égypte, c'est une sortie de l'humanité tout entière. Donc on assimile complètement cette extériorité, cette façon d'être totalement autre à l'humanité. On considère qu'il n'y a plus qu'un seul Dieu, d'accord? Mais en même temps, on a besoin d'une image. Et c'est pour ça que vous avez très bien fait de dire qu'il y a deux idées, vous avez très bien montré. Il y a le monothéisme, c'est une idée. Mais il y a le fait de ne pas représenter en tant que tel, le simple fait de ne pas représenter pose problème pour l'ensemble de l'humanité et pour Israël en premier. Donc Israël, à qui on dit « Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », a un besoin d'exprimer quelque chose, un besoin de culte, un besoin de dire merci, et en vérité beaucoup plus, un besoin de se donner une image de ce qui va le guider maintenant vers la terre d'Israël, vers son histoire. Et on ne veut pas d'une parole, justement. On ne veut pas de cette parole qui est celle de Dieu, on ne veut pas de cette parole qui passe par l'interprète qui est Moïse. Moïse est mort, Moïse ce n'est qu'un homme. Donc on va remplacer l'homme, et c'est ça l'inquiétude du peuple, c'est la mort de Moïse, de l'homme Moïse, c'est comme ça qu'ils disent, hein. L'humanité de Moïse leur pose problème. Il faut quelque chose qui soit un Dieu, mais un Dieu proche de nous. Sans remettre en question cette divinité suprême, etc., bien évidemment. Mais une divinité proche de nous, une divinité qu'on puisse voir, qu'on puisse servir de manière palpable. Et donc ce peuple qui vient d'entendre l'interdit de la représentation va tout de suite la transgresser. Quelle est la réaction de Moïse devant cela? Et vous allez voir que votre choix de mettre en relation le Phèdre de Socrate et de Platon sur Socrate et l'interdit de la représentation dans Exode 19 est vraiment extrêmement pertinent, puisque la réaction de Moïse devant le veau d'or, c'est de briser les tables, de briser ce qui est écrit. Donc l'écriture devient problématique en tant que telle.
Alors évidemment, il va détruire le veau d'or, mais il ne se suffit pas de détruire le veau d'or en mettant à l'abri les tables, en disant ça c'est sacré, ça c'est vrai, ça c'est juste, ça c'est bien, ça c'est mal. Si le veau d'or est détruit, il faut briser les tables. Alors là aussi, on est abreuvé de culture un peu cinématographique, on voit Moïse comme ça, comme surpris et pris de colère. Or, c'est pas du tout ça qui est écrit dans le texte. Dans le texte, Dieu donne les tables à Moïse, parce qu'il a terminé de lui dire tout ce qu'il avait à lui dire, tout l'enseignement qu'il devait transmettre au peuple d'Israël. Et à ce moment même, vraiment, ça se passe sur deux scènes en même temps, la scène en haut du Sinaï et la scène qui se trouve en bas où le peuple est en train de faire le veau d'or. Dieu dit à Moïse, Dieu qui sait ce qui se passe en bas, Moïse lui ne le sait pas. Donc au moment où il lui donne les tables, et on a ici un parallèle entre les tables de la loi et la fabrication du veau d'or, qui est très clair, hein. Dieu dit à Moïse, descends car ton peuple s'est corrompu. Mais il lui dit pas quoi faire des tables. Et Moïse aurait dû, c'est ce qu'il va faire, demander pardon à Dieu, ne les extermine pas, il obtient le pardon, très bien. Eh bien, il aurait dû déposer les tables auprès de Dieu, dire, bon, tu sais quoi, je vais aller régler les affaires en bas, et puis je remonte, et je vais descendre avec les tables ensuite. Or, Moïse sait ce qu'il va voir. Il sait très bien qu'il va voir un peuple en train de faire le veau d'or. Il choisit de descendre avec les tables. Que croyait-il? Il les voit, eux n'ont même pas fait attention à lui, ils sont en train de danser autour du veau d'or, et avant de briser le veau d'or, il brise les tables. Pardon, oui, avant de détruire le veau d'or, il brise les tables. Il fait un acte qui a pour but de réagir à la faute du veau d'or. Parce qu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils sont incapables de servir Dieu sans représentation, le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Alors, ils ne peuvent pas avoir accès à cette écriture-là. Cette écriture-là doit être brisée. Cette écriture, dont le texte nous dit exactement à cet endroit-là, les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'œuvre de Dieu, etc. Donc, s'ensuit tout un long chapitre de demande de pardon qui se fait par étapes, et au bout du compte, Moïse va descendre avec de nouvelles tables, avec la même écriture, le même texte, mais cette fois-ci des tables qui ont été fabriquées par lui. Donc, ce qu'a entraîné le veau d'or, ça va être non pas un changement dans l'écriture, donc il n'y a pas de changement dans la loi, la parole de Dieu, elle, est immuable, mais un changement dans la façon de la réceptionner et de la transmettre. Donc la loi est toujours la même, l'enseignement est toujours le même pour le même peuple qui a compris son erreur, mais en leur faisant comprendre qu'ils n'auront plus jamais accès à une forme idéale, absolue, d'une forme d'écriture divine, qui finalement n'aura jamais sa place sur terre à cause de cela. Alors, l'enseignement oral des rabbins va nous enseigner un très beau midrash, une très belle explication à ce sujet-là, sur le dernier verset de la Torah. Donc 40 ans vont passer, Moïse va en boire des vertes et des pas mûres avec ce peuple. Au bout du compte, bon gré mal gré, il finit par réussir à amener ce peuple au pied de la terre d'Israël. Lui ne peut pas y entrer, mais eux vont y entrer. Et donc on assiste, et là c'est la fin de la Torah, la fin du Pentateuque. Moïse va mourir et va parler au peuple, va leur enseigner vraiment les dernières bénédictions. Et puis il meurt. Et là, le texte termine en disant « Il n'y a pas eu comme Moïse, le plus grand des prophètes, etc. » avec tous les signes qu'il a fait, et les derniers mots de la Bible, de la Torah, aux yeux de tout Israël, et Nécole Israël, aux yeux de tout Israël. Qu'a-t-il fait aux yeux de tout Israël qui mérite tellement d'éloges? Là, le commentaire de Rashi, le grand commentateur français qui reprend le Midrash, dit « Qu'a-t-il fait de si extraordinaire qu'il mérite autant d'éloges? La chose la plus extraordinaire qu'il ait fait et qui mérite que Dieu le félicite plus que toute autre chose. D'avoir fait traverser la mer? Non. D'avoir donné la manne? Non plus. D'avoir été capable de rester 40 jours et 40 nuits à parler avec Dieu face à face? Non plus. D'avoir toujours défendu le peuple d'Israël? Non plus. Qu'a-t-il fait aux yeux de tout Israël? Et là, on reprend l'endroit dans la Bible où il est écrit qu'il a fait quelque chose aux yeux des enfants d'Israël, c'est de briser les tables. Dieu lui dit, tu as brisé les tables, bravo. Alors, c'est très ironique de terminer la Torah avec l'éloge de la brisure de la Torah. En disant, je termine la Torah en disant, eh bien, shkoyer, ça veut dire bravo, tu as su détruire la Torah quand il fallait détruire la Torah. Et on termine la Torah avec cela. Que l'écrit, c'est ce qu'on est en train de transmettre. Cet écrit, Moïse a eu l'intelligence de le donner quand il fallait le donner, et de ne surtout pas le donner quand il ne faut pas le donner. Et cette intelligence-là d'un écrit qui est dangereux, qui est risqué, qui n'a pas sa place, Moïse l'a senti. Dieu ne lui a pas dit, c'est lui qui l'a compris. Et pourquoi ? Alors, une explication simple, c'est que si d'un veau, ils ont fait un dieu, de l'or qu'eux-mêmes ont fondu, ils ont fait un dieu, avec les tables créées par Dieu lui-même et écrites par Dieu lui-même, ils auraient pris eux-mêmes leur veau, ils l'auraient jeté
à la poubelle et ils auraient fait des tables une idolâtrie. Puisqu'ils ont montré qu'ils ont besoin d'une image. Quelle meilleure image, quelle meilleure expression de la présence divine que Dieu s'incarne dans quelque chose de physique, si ce n'est par son œuvre elle-même, donc par l'écrit lui-même. C'est son écriture, c'est sa trace, c'est ce que lui a fait, c'est la pierre qu'il a lui-même façonnée, qu'il a lui-même sculptée. Ça vaut plus que toutes les idoles. Donc ils auraient fait des tables de la loi une représentation, évidemment, comme tous les idolâtres ne pensent jamais que l'idole c'est Dieu. Aucun idolâtre n'est assez stupide pour le penser. Tous les idolâtres, toute représentation sait bien que l'idole est une trace de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui permet d'arriver à la divinité qui, elle, est abstraite et qui peut prendre des formes très différentes, etc. Mais parce que ça y ressemble, parce que ça a été sacralisé, parce qu'on a fait le rituel qu'il fallait, il y a un élément du divin, il y a une sorte d'imprégnation du divin dans la chose. Mais à plus forte raison si c'est l'objet qui vient de Dieu lui-même. Donc le fétichisme, vous savez, l'objet qui a appartenu à la personne qu'on a aimée et qu'on veut garder avec soi, comme s'il y avait encore la présence de la personne là-dedans. Et donc on aurait fait des tables de la loi la présence divine. Et ça Moïse a compris, il dit mais c'est hors de question. Je ne vous ai pas donné la Torah pour faire de la Torah Dieu. La Torah elle-même peut devenir une forme d'idolâtrie. L'écrit peut être une forme d'idolâtrie. Et vraiment, on entend déjà de ce que dira Socrate, mais alors à plus forte raison, quand on arrivera à travers cette... Alors regardez comment... Vous avez la ressemblance et la différence radicale avec le monde grec. Il y a une phrase qui ressemble beaucoup, qui est de dire il est strictement interdit de mettre par écrit ce qui a été enseigné à l'oral. Il est strictement interdit d'enseigner par cœur quelque chose qui est écrit. Donc on a les deux. Donc l'interdit de mettre par écrit l'oralité fait partie de la tradition juive, puisque en parallèle du texte écrit de la Torah, il y a une tradition orale. Et c'est ce qui sauve la Torah écrite. C'est ce qui fait que la Torah écrite n'est pas une idole, justement. Parce qu'elle est sans cesse interprétée, réinterprétée. Et qu'on fait en sorte que ce texte écrit reste vivant à travers la tradition orale. Donc l'oral est quelque chose de très important parce que, eh bien justement, il fait en sorte qu'on n'ait jamais l'impression de figer le texte dans la lettre. Que le noir avec l'encre qui a été sur le parchemin, voilà, c'est ça la parole de Dieu. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. Ça, c'est le support de quelque chose qui sera jamais saisissable. Comme Dieu n'est pas saisissable, sa parole n'est pas saisissable. Mais on a juste besoin d'un support. Et la Torah orale est là pour exprimer vraiment le déploiement. On dit il y aura 70 facettes, 70 langues, 70 compréhensions, différents niveaux de compréhension, etc., etc., etc. Et donc, dès qu'un maître enseignait un enseignement par oral, il était interdit de le mettre par écrit. Les gens prenaient certainement des notes de manière personnelle. Mettre par écrit, c'est-à-dire d'en faire un texte canonisé, validé, qu'on recopie ensuite et qu'on transmet de génération en génération. Et donc ça, c'était la Torah orale. À l'inverse, il était strictement interdit de dire à l'oral l'écrit, parce que si on dit à l'oral, on risque de se tromper, quelqu'un ensuite va répéter, et puis l'erreur va être reproduite dans l'écrit. Donc on retrouve le danger de l'écrit, mais en même temps on accorde une autre place à un autre type d'écrit qu'il va falloir essayer de déterminer, qui est justement pas l'écrit que le monde grec connaît. L'écrit que le monde grec connaît, c'est-à-dire la mise par écrit de l'enseignement du maître, ce type d'écrit, le judaïsme est tout à fait d'accord, normalement il ne devrait pas être écrit. Ça va être transgressé de la manière que Platon va transgresser cet interdit, parce qu'il faut bien transmettre, parce que malgré tout, eh bien, les générations futures risquent de perdre cet héritage-là. Et donc en même temps qu'on va transmettre, on va dire surtout méfiez-vous et gardez cette tradition-là. Vous parliez par exemple de moyens mémotechniques pour se rappeler. On possède dans le Talmud exactement le même type de moyens, et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des enfants de 8-9 ans qui sont capables de vous réciter ce qui apparaît comme étant des centaines de pages de Mishnah, c'est-à-dire d'enseignement oral mis par écrit. Et j'en connais moi qui connaissent le Talmud entier par cœur, parce que c'était fait pour être oral. L'écrit n'est qu'une façon de transmettre normalement quelque chose qui est oral. Donc, sur ce point-là, la tradition grecque et la tradition juive se retrouvent complètement. Parce qu'effectivement, l'enseignement du maître doit garder son côté vivant, doit garder le contact avec le maître, ne doit pas être trahi. Et les mots de Socrate sont très forts. Il dit les bibliothèques sont comme des cimetières. C'est des lettres mortes. Le texte ne peut pas répondre quand on l'attaque. Tout cela est vrai. Mais il existe un autre texte qui, lui, ne passe que par l'écrit. Et cet autre texte qui passe par l'écrit, qui est la Torah, nécessite un autre type de réflexion. C'est-à-dire, ce texte-là doit supporter d'être brisé,
doit supporter d'être, dira Rachi, d'être frappé comme un ferrailleur tape sur son enclume. Vous imaginez un peu quand un ferrailleur tape sur son enclume, il a une entière confiance dans l'enclume. Parce sinon il aurait trop peur de la casser. Mais comme il sait que l'enclume est très solide, il peut se permettre de frapper très fort. Donc le commentateur Rachi, je reviens à lui, dit, quand on étudie un texte, il faut le taper comme on tape avec une enclume. Il faut avoir confiance dans son texte. Il dit, il n'y a que comme ça que les étincelles, elles sortent. Autrement, les étincelles ne sortent pas. Quelqu'un qui dit, c'est ce qui est écrit, donc c'est ce qui est vrai, et qui n'a pas osé critiquer le texte, qui n'a pas osé interroger le texte, qui n'a pas osé taper dessus au sens propre du terme, c'est-à-dire aller contre le texte, dire mais je comprends pas, ce que tu dis c'est contre le réel, c'est inacceptable, n'a pas confiance dans son texte en vérité. C'est qu'encore une fois, exactement comme vous l'avez dit, le texte devient une sorte de représentation du réel qui remplace le réel. Donc Maïmonide dira quelque chose qui est magnifique, au début de son Guide des égarés, il fait une très belle introduction, où il va dire il parle à celui qu'il appelle l'égaré. C'est à lui qu'il parle. Il dit pourquoi est-ce qu'il est égaré? Parce que d'une part, il a étudié les sciences religieuses, la Torah, le Talmud, etc. D'autre part, il s'est formé à la philosophie de l'époque, hein. C'était la philosophie arabe, une philosophie aristotélicienne, et il y voit des contradictions. Alors de deux choses l'une. Soit il décide de suivre la vérité, c'est comme ça que dit Maïmonide, ce qui lui semble la vérité, donc il devient philosophe et il abandonne la Torah. Soit il décide de rester dans sa tradition par respect pour sa tradition, et il se prive de la vérité. C'est incroyable que Maïmonide ose présenter les choses avec cette ambivalence-là. Il dit le problème, ce n'est pas cela. Le problème, c'est qu'il voit des contradictions entre la philosophie, la science, et ce qu'il a compris de la Torah. Pas ce qui est écrit dans la Torah. C'est que toute lecture d'un texte écrit est une interprétation, même celle qui se veut la plus littérale, ça restera une interprétation. Donc il dit, c'est parce que c'est pas que tu défends la Torah, tu défends ta lecture de la Torah, et tu crois qu'elle s'oppose. Si tu changeais ta lecture de la Torah, tu verras qu'elle ne s'oppose peut-être pas à la philosophie, qu'elle ne s'oppose pas aux sciences, qu'elle ne s'oppose pas au réel. Donc tu pars avec une sorte d'héritage, où on voit à nouveau, vraiment je reprends votre expression, la représentation finit par se substituer au réel. Et ça c'est terrible. La Torah écrite est une représentation de la parole de Dieu, est une représentation du monde, est une représentation de la vérité. Mais il nous reste à nous de faire le travail de compréhension. Et ce travail-là, si je reste au texte figé, eh bien évidemment, ça reste lettre morte. Et donc, on a besoin d'un texte qui est un texte, une sorte de texte idéal, qui est comme une sorte qui remplacerait le réel d'une certaine façon, parce qu'on dira que Dieu a vu la Torah, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Comme si la Torah, c'était une sorte de programme, je ne sais pas comment appeler ça, l'ADN du monde, d'une certaine façon. Bien sûr que c'est vrai, mais il faut se dire que c'est justement parce que c'est divin que je ne peux pas le saisir, que je ne peux pas m'arrêter au texte écrit. Si ce texte est écrit par un homme, alors il ne voudra pas dire beaucoup plus que ce que l'homme est capable de dire et de signifier. Alors un artiste, il peut dire beaucoup de choses en peu de mots, d'accord? Un très grand écrivain dira énormément de choses avec peu de mots. Il sous-entendra énormément de choses, c'est sûr. Mais quand il s'agit de Dieu, il s'agit d'infini. Si l'infini prend forme dans des lettres écrites, eh bien moi je dois me dire que ces lettres écrites sont quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et c'est devant l'infini que je me situe. Et donc évidemment, je vais devoir faire très attention à surtout ne pas épuiser les sens et ne pas épuiser les possibilités de ce texte écrit. Donc on va avoir toujours une sorte de dialogue, de dialectique entre l'écrit et l'oral. Je vais revenir également sur un autre point. Vous disiez, dans le monde grec, il y a la notion de trahison, parce que la parole orale se veut une parole vraie. Effectivement, ça va rester jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la philosophie, on entendra cela. Comme l'avait dit la carte, le territoire, etc. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre le vrai et ce qu'on dit du vrai. D'accord. Je me permets quand même de citer la lecture de Derrida de ce texte, hein, qui est intéressante et qui va dire que, comme si, je veux dire, c'est une critique, c'est une nuance apportée aux paroles de Socrate, comme si la parole orale était une parole vraiment vraie. On partirait d'une sorte d'hypothèse, de présupposer que quand je parle à l'oral, les gens qui m'écoutent écoutent la parole pour de vrai. Ce fameux réel. Il dit, mais ça, c'est déjà pas vrai. Quand quelqu'un parle, il ne sait pas ce qu'on entend de ce qu'il va dire. Je suis incapable de savoir ce que les gens ont saisi de ce que j'ai dit ce soir. Je suis incapable de savoir s'ils ont compris, pas compris, écouté, pas écouté. Et donc, en vérité, face à une parole orale, on est exactement comme face à un texte écrit. C'est-à-dire avec la même nécessité de se dire qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est représenté. La parole orale, au moment où elle arrive
à l'oreille de celui qui écoute est déjà une trace de quelque chose, la fameuse trace de Derrida. Et même pour celui qui parle d'ailleurs. Que celui qui parle, il a l'impression de dire les choses comme il le sent. Alors on sait très bien, n'importe qui parle, c'est très bien que parfois il se dit « Mais en fait, j'ai pas dit les choses exactement comme je voulais vraiment les dire. » Donc finalement, il en sera de l'oralité comme il en est déjà de l'écrit. Donc on va juste déplacer cette critique qui est faite sur l'écrit sur l'oralité aussi. Et que donc finalement, on sera toujours face à des représentations, même celles de l'oral. Et donc je reviens maintenant à la question de la représentation des images. C'est un culte. Mais en vérité, puisque c'est eux qui ont fabriqué l'idole, c'est ce que diront les prophètes d'Israël, ils servent l'œuvre de leurs propres mains, ils se servent eux-mêmes. C'est-à-dire que derrière l'idolâtrie, puisqu'au fond, je sais très bien que c'est moi qui ai représenté, donc au fond, la représentation et le culte de la représentation n'est qu'un culte d'un humain qui en vérité, sacralise, et qui se divinise lui-même derrière cela, et qui refuse cette tout autre de la nature. La nature sera toujours différente de ce que je peux comprendre. La science, aussi loin ira-t-elle, elle ne sera jamais l'expression absolue de la réalité. La pensée, la philosophie, etc. Donc accepter cette altérité totale de l'humanité, de la nature, du monde, eh bien, c'est un fait. Autrement, c'est vouloir se saisir, prendre possession de la nature et diviniser ce que j'ai décidé de diviniser. En servant le Dieu d'Israël qui nous a fait sortir d'Égypte, un Dieu unique, et en faisant une idole, c'est exactement la même chose qui va se passer dans le peuple d'Israël. On est bien heureux d'avoir vécu cette histoire, on est bien heureux d'avoir reçu la Torah et d'avoir reçu la terre d'Israël, merci beaucoup. Mais bon, maintenant c'est nous qui allons décider quelle forme ça va prendre. Donc on va représenter ce Dieu qui nous a servi, et en lui donnant nous-mêmes une image, on l'enferme dans une boîte, on lui donne des limites, et les limites qu'on a bien envie de se poser. Et Dieu, quand il dit non, il n'y a pas de représentation du tout, c'est-à-dire tu ne me posséderas jamais, tu ne posséderas jamais la nature, tu ne te posséderas même pas toi-même. Vous disiez, et on l'entend et on le sent tellement, de manière tellement forte, on a besoin de ce retour en soi, ce retour vers l'intériorité, que disait Augustin. En passant par Marc Aurèle, il faut revenir vers soi, mais là encore, en revenant vers soi, je regarderai en moi l'image du réel extérieur. Mais comme si l'intériorité était plus juste et plus vraie. Elle ne sera pas plus juste et plus vraie nécessairement. Elle sera inévitable. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé de passer par là. Mais il y aura un moment où je dois me dire, au fond de moi, il y a un abîme, il y a un infini. Et il n'y aura jamais l'image du réel parce que ce sera toujours l'infini. Et c'est cette image de Dieu, justement, c'est moi qui suis une représentation de Dieu, d'une certaine façon, parce que Dieu est infini, moi je suis à son image. Il y avait un rabbi chassidi qui disait, tous les humains sont à l'image de Dieu, c'est ce qui est écrit. Il dit, c'est la raison pour laquelle tous les humains sont différents. Parce que l'idole, c'est donner une image. Je vais donner l'ibis, le loup, le lion, le soleil, etc., et une puissance que je vais finalement terminer, que je vais clore. Et l'interdiction de représentation, c'est une façon de dire non, ça te dépassera tout le temps. Maintenant, tu es bien obligé de passer par quelque chose. Vient le texte écrit de la Torah qui se pose comme une trace de Dieu dans le monde, une trace de sa présence. Le prophète Élie, vous savez, qui était un prophète très dur, hein, presque brutal, très brusque en tout cas, envers ses contemporains et dans sa façon d'être, etc. À un moment, on a un petit peu comme Socrate, il fait très souvent penser à ce chaman comme ça qui ne supporte pas la vie en société, même avec un mauvais caractère, et qui décide vraiment de s'en aller. Il va dans le désert, il va dans le Sinaï, un petit peu comme Moïse, pour retrouver vers sa intériorité et pour être dans le vrai, parce que le monde autour de lui est faux. Et il est en haut dans sa grotte, et là il y a le feu qui apparaît, et Dieu lui dit, Dieu n'est pas dans le feu. Il y a la tempête, Dieu n'est pas dans la tempête. Donc tout ce qu'il voit, et c'est un petit peu ce que vous disiez d'Augustin, Dieu n'est ni dans les animaux, ni dans la terre, etc. Et tout d'un coup, Kol Demama Daka, il y a un silence. Alors, en hébreu, c'est encore plus difficile, c'est un oxymore. Il y a un son du silence, ou plus exactement, la voix du silence. Pensez à une chanson bien connue, d'accord ? Voilà, c'est de là que ça vient. Donc, la voix du silence. Et la voix du silence, c'est une façon de dire, et même dans ton intériorité propre, à un moment, il faut savoir se taire, et savoir dire, Dieu est dans ce que je ne saurais pas comprendre. Voilà, j'apprends à me taire aussi. Alors, on a la troisième mi-temps, vous connaissez nos habitudes. Alors, Gaël, tu veux bien t'occuper du micro ? Ah, merci.
devant. À côté de Carole. Bonsoir, merci beaucoup. Je me suis étonné à découvrir quelque chose, alors que c'est qu'un texte qu'on connaît très bien, qu'on lit plusieurs fois à la synagogue chaque année. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur ça. Il y a pas, quand on regarde la traduction, il y a écrit « Vous ne ferez pas l'image de ce qui est là-bas ». Vous ne ferez pas l'image de ce qui est dans le ciel, l'image de ce qui est sous la terre. Mais quand on regarde dans le texte en hébreu, il n'y a pas écrit le « de ». Il n'y a pas écrit « vous ferez Tmouna Mikol ». Il y a écrit « vous ne ferez pas l'image qui est là-haut ». Vous ne ferez pas l'image qui est en bas. Il n'y a pas écrit « vous ne ferez pas la représentation de quelque chose ». Or, la traduction en français serait totalement incapable de rendre compte de cela. Du coup, j'aimerais avoir votre... Voilà, personnellement, je viens de découvrir ça, alors que ce texte, comme je vous ai dit, on le connaît par cœur et on le lit nombreuses fois chaque année. Et par rapport à tout ce que vous avez dit, j'imagine, c'est ça qui a, chez moi, fait remarquer cela. Du coup, tout n'est qu'une image. Tout ce que l'œil voit n'est qu'image. Ça n'est pas du tout ce que l'on fait soi-même qui est une image. On ne va pas faire une image d'eux. D'ailleurs, Moïse, plusieurs fois, il va dire au peuple d'Israël, faites attention, quand vous étiez au Sinaï, vous n'avez vu aucune image. Il ne dit pas, vous n'avez vu aucune image de quelque chose. Il a dit, vous n'avez vu aucune image. Mais il ne s'agit pas de voir des images. S'il y a eu un être, on va voir l'être, on ne va pas voir l'image. Or, Moïse dit, rappelez-vous, vous n'avez rien vu, vous n'avez vu aucune image. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est de voir le réel. Les yeux voient le réel. J'ai un être humain devant moi, je ne vois pas l'image de l'être humain. Or, il semblerait qu'ici, tout est image. Voilà, j'aurais voulu avoir votre... Parce que personnellement, je viens de m'en rendre compte et c'est assez exceptionnel pour moi. Voilà. C'est une révélation. Ah bah j'attends. Et après. Hop. Alors les traducteurs répondront qu'on peut se permettre avec l'hébreu de dire que le HR, ça veut dire de ce que. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez posé la question et déjà donné la réponse. Donc, j'ai rien à rajouter. Effectivement, vous ne ferez pas d'image puisque tout est déjà image. Donc voilà, pour l'humain, il faut accepter que je crois que le professeur Breton l'a très bien dit. Tout n'est que représentation. L'homme doit accepter qu'il vit dans des représentations. Ça a été très 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 bien expliqué tout à l'heure. Oui, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, mais comment dire, je ne veux pas non plus dire nous vivons en permanence dans l'illusion puisque nous n'avons pas accès au réel. Non, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire, moi je pense que fondamentalement nous avons été séparés du réel. C'est vraiment ce qui caractérise notre espèce. L'animal, comment dire, il est totalement dans le réel, il voit le réel, il réagit au réel, il est parfaitement adapté au réel. Nous sommes désadaptés. Nous sommes, je ne sais pas, on a été poussés de côté à un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qui fait que nous nous sommes mis à parler. Nous sommes mis à parler pour pouvoir, comment dire, rompre avec cette illusion. Nous avons pris conscience que nous vivions dans une illusion. Alors, je ne veux pas défendre les vieilles théories idéalistes en philosophie parce qu'elles sont, voilà, elles mènent à une impasse, bien évidemment. Parce que la situation, elle est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire l'espèce humaine est dans cette situation tout à fait paradoxale de savoir qu'il n'a pas accès au réel, mais en même temps de devoir croire qu'il y est. C'est-à-dire, nous ne pourrions pas vivre si nous pensions que nous vivions dans un monde d'illusions, nous deviendrions ce que les psychiatres appellent schizophrènes. Alors, nous ne le sommes pas, bien évidemment. Donc, au fond, tout le travail de l'espèce, c'est d'essayer de remonter le courant. C'est d'essayer de se dire... Est-ce que ce que je vois, c'est vraiment ce qui est derrière ce que je vois? Et du coup, ce n'est pas tellement une question d'image. Nous sommes immergés dans notre illusion. Donc, on n'est pas là dans quelque chose qui serait de l'ordre d'image que nous nous représenterions. Je crois que de ce point de vue-là, le texte est beaucoup plus riche que simplement l'image taillée ou la représentation.
ce terme représentation, évidemment, il est tout à fait gênant par rapport à ça. C'est tout le travail de notre espèce. Alors quand on dit le réel, c'est aussi les autres. Hein. C'est tout le travail de notre espèce d'essayer de comprendre ce que les autres veulent dire, ce qu'ils veulent me dire. Nous sommes en permanence dans ce travail de compréhension mutuelle de la parole de l'autre. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'écriture dans cette perspective-là, parce que l'écriture, elle fige les choses, elle les bloque, elle les trahit, là où on essaye dans la parole vivante. Je pense qu'il y a quand même une hiérarchie entre la parole et l'écrit, même si la critique de Derrida est juste, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait au même niveau. Il y a évidemment une hiérarchie de ce point de vue-là. Donc tout le travail est là, et au fond, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire des représentations? Est-ce que c'était nécessaire? C'est pas nécessaire. On peut être chasseur-cueilleur, vivre bien manger, avoir de bonnes relations sociales dans son groupe, hein, voire même être heureux, etc., sans avoir besoin de représenter. Mais il y a un moment donné, il y a cette idée de se confronter. Voilà ce que je vois moi. Je le mets, je l'écris, je le sculpte, etc. Bon. C'est toute notre histoire, de se débattre avec la question de la représentation, se débattre avec le réel. Et alors la modernité a apporté une espèce d'étrange nouveauté qui s'appelle la science. C'est étrange, la science. La science, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous dit, voilà, si j'ai une bonne manière de regarder les choses, je vais avoir accès au réel. Et ça marche. Ça marche, sauf que la science ne donne jamais accès au réel, dans sa totalité, elle donne toujours accès à un petit bout. D'où le problème du savoir scientifique qui se disperse toujours dans les spécialités et qui n'arrive jamais à embrasser, évidemment, complètement le réel. Donc je crois que le texte est plus, comme vous l'avez souligné, comme vous l'avez dit, le texte effectivement est plus complexe que ça et on ne peut pas le réduire, évidemment, on ne peut pas le réduire simplement à la représentation au sens de l'image taillée, y compris, je termine là-dessus, que l'illusion peut être extrêmement forte. C'est-à-dire que pardon. On voit que dans de nombreuses cultures humaines, on voit des choses que nous ne voyons pas. Je pense aux aborigènes. On devrait être plus généreux et plus reconnaissant envers les aborigènes, australiens, je parle, hein, pour ne citer qu'eux, qui sont une vieille peuplade de chasseurs-cueilleurs qui a, au moment où le niveau des mers était bas, qui est passé comme ça du continent sur une île tout à fait nouvelle, puis qui a gardé pendant 60 000 ans un mode de vie. Et ce qu'on sait de ce que nous ont dit les aborigènes avant qu'ils soient complètement acculturés, ce que l'on sait d'eux, et on le sait pour d'autres cultures aussi, c'est qu'ils étaient totalement persuadés de ne pas vivre dans le réel. Et toute la culture aborigène est basée sur la recherche des points d'entrée du monde invisible qui, lui, est le réel, là où nous, disent les aborigènes, vivons dans l'illusion. Donc toute leur quête, et ça a été une quête spirituelle extrêmement intense, au point d'ailleurs qu'ils ont juste oublié le développement au passage, parce que ça ne les intéressait pas, ils sont restés chasseurs-cueilleurs, ça allait très bien. Par contre, ils ont une quête spirituelle tout à fait intéressante, et je note d'ailleurs, il n'y a pas de coïncidence, que les aborigènes n'ont jamais fait de représentation figurative et ont toujours fait des représentations abstraites qui sont magnifiques, mais ils représentent toujours de l'abstraction. Mais beaucoup de peuples, encore une fois, je citais l'exemple des grands ornés. Ça paraît bizarre quand on dit, mais voilà, il dessine un puma et il dit, ben voilà, c'est mon grand-père. Mais oui, il est dans le réel quand il dit ça. Il est dans son réel quand il dit ça. C'est-à-dire quand il voit, il ne se perçoit. C'est très intéressant avec les cultures totémiques parce que quelqu'un qui est dans le clan, qui descend de tel animal, ne voit aucune humanité dans quelqu'un d'autre, d'une autre tribu, qui descend d'un autre animal. Il est plus proche de l'animal qu'il est proche. Il n'y a pas de notion d'humanité comme on a aujourd'hui. Et, comment dire, le monde d'un clan totémique voit dans l'autre, son grand-père, son oncle, sa sœur, etc., voit un puma. Il ne voit pas un homme, au sens où nous le voyons. Alors, ça nous paraît bizarre, parce que nous baignons aujourd'hui dans une espèce de culture, d'illusion d'une culture réaliste. Nous pensons que nous avons enfin accédé
au réel. Nous voyons des arbres, dehors il y a des arbres, il y a un palais universitaire, il y a des architectes, il y a des équations. Mais je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas, je veux dire, si les aborigènes nous commentaient, je ne suis pas sûr qu'ils ne nous verraient pas comme vivant dans une superbe illusion. Oui, alors, je vais essayer de vous parler du point de vue du scientifique, quand même. Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé du tout, qui pour moi me paraît important, c'est le modèle. C'est-à-dire que ce que nous faisons quand nous sommes scientifiques, ce qu'on fait tous, enfin plus loin, comme ça c'est mieux. Quel mot, excusez-moi, le mot ? Le mot modèle. C'est-à-dire que le scientifique se fait un modèle de la réalité. C'est pas une image. Une image, c'est quelque chose qui est fermé. J'ai une image, c'est fini, effectivement, elle est carved in stone, on ne peut pas bouger. Nous, qu'est-ce qui se passe? On se fait un modèle. Parce que sans modèle, vous ne pouvez pas avancer. Une fois que vous avez ce modèle, vous allez le questionner. La relativité, c'est bien un modèle causal du monde. Mais qu'est-ce que fait un scientifique aujourd'hui? C'est qu'il va remettre en permanence, il va essayer de démontrer que cette relativité est fausse. D'abord, il y a telle chose qu'elle n'explique pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, les trous noirs et compagnie. Mais on va essayer de démontrer en permanence que ce modèle est faux. Il y a une autre réalité qui nous échappe. Et on ne l'aura jamais. Mais on va progresser de modèle en modèle. Et l'image, ça serait si on disait, le monde, il fonctionne selon la relativité, par exemple. Il y a d'autres choses. L'animal est un modèle. On se fait une image. Alors, c'est un peu l'équivalent de Platon, quelque part. Hein. On se fait une image de l'animal. C'est-à-dire un modèle de l'animal, pardon. L'animal, c'est ça. C'est de l'ADN, c'est de l'ARN, ça a les dents, etc. Mais qu'est-ce que l'animal, finalement? Qu'est-ce qu'il est, lui? On n'en sait rien. Et je crois que c'est là qu'est un petit peu la difficulté, c'est de passer à cette représentation, ce modèle indispensable, si on veut réfléchir, et en même temps, il est indispensable de le connaître, mais il est important de ne pas y croire. Et je crois que c'est là où un peu il y a la difficulté. Alors, ce texte est extrêmement ambigu, mais en allant au bout, je pense qu'on peut peut-être y trouver ça. J'ai dit. Quand vous avez formulé votre question, j'allais formuler votre conclusion. Enfin, j'allais vous répondre avec votre conclusion. Donc, ça, c'est un dialogue, hein, effectivement. Toute la difficulté, c'est la difficulté du monde scientifique, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire de poser avec fermeté, parce que la méthodologie le dit, un modèle, et en même temps, mais c'est un vrai paradoxe, hein, au sens fort, deux choses contradictoires qui existent en même temps, mais en même temps de ne pas y croire. C'est-à-dire si la science... Nous y croyons aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train, peut-être, qui est en train de se figer dans notre société de ce point de vue-là. On n'a pas parlé des nouvelles technologies, on aurait pu en parler, mais je crois que chacun d'entre vous y a pensé à un moment donné, on y pense évidemment. La période du Covid nous a confrontés au fait de dialoguer avec l'image de l'autre, et non pas avec l'autre. La visioconférence, la fameuse visioconférence. C'est une formidable question. On a eu un choc là dont on ne s'est toujours pas remis. C'est-à-dire d'abord nous pouvons parler avec les autres alors qu'ils ne sont pas là. Quand on réfléchit 2 minutes, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Au-delà de l'évidence, on peut parler avec les autres quand ils ne sont pas là. Après, au deuxième temps, c'est est-ce qu'on parle? Et vous savez qu'il y a un clivage très très fort qu'on est en train d'observer. C'est-à-dire, si vous parlez par visioconférence avec quelqu'un avec qui vous partagez des implicites, vous avez un capital d'implicite qui va vous permettre de faire circuler une vraie parole, alors que si vous n'avez pas, quand vous parlez à quelqu'un en visioconférence, ce capital d'implicite, l'interaction que vous avez, elle devient extrêmement complexe et extrêmement compliquée. La productivité des entreprises aujourd'hui est largement menacée par le fait que la visioconférence entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne partagent pas d'implicite et qui essayent de construire des objectifs avec ça, on va plus vers l'anomie que vers l'organisation. Ce qui repose le problème de Socrate. On est toujours dans la même question. Et il ne faut pas croire que l'image de l'autre, c'est l'autre. Dans la vidéoconférence, on parle avec les Par contre, on organise bien des événements. Tout à fait. Socrate aurait pu dire la même chose que ce qu'il a dit en parlant
de la visioconférence. Je crois que ça s'applique tout à fait à ça. Il y a encore... Je profite déjà. Je m'assois là. Alors merci beaucoup. Petite question, comment on peut alors dans ce contexte interpréter la surorientation du temple et derrière du sanctuaire qui va être érigé juste après la faute, puisque là on abonde dans les décors, dans les animaux, dans tout un tas de choses qui a priori est complètement antithétique de ce qu'on vient de se raconter, et jusqu'à l'humain, le prêtre qui est même lui-même sacralisé et qui est une vraie représentation du monde, quoi. C'est une question très connue qui a opposé les rabbins entre eux. On a deux grandes écoles, mais de certaine façon. D'abord, une petite nuance. Le prêtre sacralisé, il faut faire attention. Le prêtre n'est pas sacralisé en tant que tel. Hein. Il va jouer un rôle important, mais sa personne n'est pas l'incarnation d'une divinité, quoi que ce soit. Par contre, la question est entièrement vraie parce qu'on va avoir une surreprésentation dans le temple, et avant le temple, dans le sanctuaire, avec les fameux chérubins. La question première, elle est sur les chérubins qui se trouvent dans le Saint des Saints. On aura des chérubins également qui seront dans les rideaux. Il n'y aura pas d'idole en tant que tel, il n'y aura pas d'image. Donc la question est très connue, on va avoir deux grandes réponses. Hein. Première réponse qui est de dire, il s'agit ici d'une concession faite au peuple d'Israël, mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ayant fauté par la faute du veau d'or, a montré son incapacité de servir Dieu de manière entièrement abstraite, a montré la nécessité d'avoir quelque chose de physique. Donc, une forme de concession qui va lui être donnée, c'est d'avoir ces objets-là qui vont lui permettre. Je vais quand même y revenir dans un instant, parce que c'est pas non plus aussi simple que cela. Ça s'appelle concession à l'idolâtrie pour autant. Je vais y revenir. L'autre école va dire pas du tout, c'était prévu depuis le départ, c'est un idéal en tant que tel. Donc, à plus forte raison pour cette école-là, mais même pour la deuxième, toute la question de savoir, maintenant, comment est-ce que Dieu qui interdit les images les ordonne, à l'inverse, à l'intérieur du sanctuaire. Alors, premier point qui est très important, vraiment ça va dans le sens de ce que vous disiez au tout départ par rapport à ce choc du peuple d'Israël par rapport aux civilisations de l'époque. Le sanctuaire, c'est un temple comme il en existait à l'époque, c'est-à-dire vous avez une première chambre, une deuxième chambre, etc. Et on va vers la chambre du trône d'une certaine façon. Donc la plupart des temples de l'époque, ou même des palais, étaient faits comme ça de couloirs et d'antichambres pour arriver à la chambre du trône, ou si vous voulez, d'une manière différente, la chambre nuptiale. Et donc on est censé avoir un trône ou un piédestal sur lequel l'idole, la représentation de Dieu, se trouve. Or ici, on a les chérubins. Or les chérubins ne sont pas la représentation de la divinité. Les chérubins dans la Bible sont ce qui transporte la divinité. C'est-à-dire c'est un véhicule. Donc on a ici le trône, avec les chérubins qui représentent ici la capacité de ce trône à voler, si vous voulez, à traverser le monde et l'espace et le temps, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est assis dessus? Un vide. Et dans le texte, c'est décrit de manière très très claire que c'est entre les chérubins, dans le vide, que la parole de Dieu va sortir. Donc les chérubins ne sont pas une représentation de la divinité, sont une représentation de ce qui transporte la divinité. Le mot chérubin, c'est le mot kérouv, signifie cela, c'est ce qui va permettre normalement de transporter sur son dos, comme on va voir dans le char céleste, le mot char veut dire cela, les différents êtres qui vont dans la vision d'Ézéchiel, transporter Dieu, le mettre en mouvement. Donc la divinité n'est pas représentée dans le temple, il faut bien faire attention à cela. Malgré les images qui se trouvent dans le temple, on n'a pas de représentation de Dieu lui-même. Ce qu'on a, c'est une représentation d'autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose qui nécessite d'être représentée? Alors certains vont y voir ce qu'il y a entre l'homme et Dieu, qu'il existerait une sorte d'univers, et on enseignerait aux hommes, tu sais, entre toi et Dieu, eh il y a tout un univers, ne crois pas que c'était une sorte de vide, c'est ce qu'on appellera les anges, etc. Il y a toute cette idée-là. Ou bien, c'est une représentation de l'homme en vérité. Ce qu'on représente dans le temple, c'est l'homme, c'est l'humain. Et donc, dans ce sens-là, vous aurez ce fameux texte du Talmud qui dira que les chérubins étaient comme un garçon et une fille, qui, lorsque le peuple d'Israël s'aimait, les uns envers les autres, ils s'embrassaient. Donc, au sein des saints, dans vraiment l'endroit le plus sacré du peuple d'Israël, on avait un garçon et une fille qui étaient en train de s'embrasser dans un bouche à bouche, comme cela. Et lorsque le peuple d'Israël ne s'aimait pas, lorsqu'il y avait des problèmes sociaux, ils se tournaient le dos. Donc, ce qui signifie que le chérubin, c'est-à-dire ce qui transporte la divinité, ce qui est le lieu de la divinité, c'est l'humain. Donc, c'est ça qui est représenté. C'est une façon de dire, le temple
le sanctuaire, c'est une image, c'est un modèle, bon, je reprends le terme, de votre société. Parce que c'est dans votre société que Dieu réside. Donc Dieu n'est jamais représenté, mais Dieu prend place. Il prend place dans l'intériorité de chacun, il prend place dans une société tout entière, dans une humanité, à condition que cette humanité soit capable de le recevoir. Et donc ce temple-là est une sorte d'image idéale de ce qu'est censé être la société, dans ce qu'elle a de plus juste pour pouvoir être le lieu du divin. Elle n'a plus. Ah, il y a encore une question chez Janine derrière. On va essayer de faire passer le micro parce qu'il ne faut pas tout faire en même temps. Bon, je vais arrêter. Je sous-traite. Merci beaucoup pour ces deux exposés très passionnants. Il me vient une question, une remarque. J'ai retenu de chacun des deux exposés une des idées que vous avez mises, c'est que la représentation fige, enferme, enclôt dans quelque chose qui, d'une certaine façon, serait le contraire de la vie, du caractère mouvant de la vie, du caractère évolutif de la vie. Et vous avez donc cette représentation, vous avez parlé également des représentations d'animaux dans les grottes préhistoriques, mais la question qui me vient, c'est la question de l'art. Parce que l'art, finalement, quand il est vraiment de l'art, c'est précisément quelque chose qui transcende le réel, qui donne accès à quelque chose qui est au-delà du réel, par la vision de l'artiste, et qui ouvre, on peut dire, des fenêtres ou des portes vers une intériorité ou vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de transcendant. Et voilà, je voulais parler de ça. Vous avez d'ailleurs évoqué le fait que l'art non figuratif, l'art abstrait, était présent dans certaines sociétés. Mais même l'art figuratif, je pense par exemple tout bêtement à Van Gogh ou à d'autres peintres figuratifs, même à des peintres du XVIe siècle, chez lesquels eh bien, la réalité représentée donne accès à autre chose. Voilà. Oulala. Je ne suis pas très qualifié pour répondre sur ça. Moi, dans le débat sur les représentations préhistoriques dans les grottes ornées, j'ai toujours défendu le point de vue un peu difficile à défendre, mais moi je m'y tiens, que ce n'est pas de l'art. On parle de l'art préhistorique, il n'y a pas d'art dans la préhistoire. Il y a des représentations qui ont un sens par rapport aux cultures de leur époque, qui ont d'ailleurs un sens très précis du point de vue des sociétés qui s'organisent entre elles, qui se retrouvent. Il y a comme ça tout un univers de signification qui est porté par ces représentations. Je ne vois pas l'art. Par contre, pour moi, il y a un grand mystère dans l'histoire de l'humanité, c'est cette alternance d'abstrait et de figuratif. Je vous avoue que, d'abord, je ne comprends pas, ensuite, je n'ai pas vu beaucoup d'explications réelles là-dessus. Pour le dire juste en deux mots, les premières représentations entre 60 000 et 30 000, c'est-à-dire l'époque des grottes ornées, ce sont des représentations abstraites. Ce sont des représentations abstraites. C'est de la peinture abstraite ou de la gravure abstraite. Il faut attendre 30 000 ans pour qu'on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre du figuratif. Et tout le paléolithique glaciaire et post-glaciaire est un moment extrêmement vivant du point de vue de la représentation, mais là je ne vois pas d'art. Et quand le paléolithique s'arrête, que la période glaciaire recule, que les forêts commencent à revenir sur l'ensemble des continents, et que s'ouvre une période qui est la période pré-néolithique, pré-agriculture, on a une période assez longue, on appelle le mésolithique, qui est une période très particulière, avec des chasseurs-cueilleurs dans des zones arborées. Le figuratif disparaît complètement sur l'ensemble des cultures de l'humanité. Et on a, pendant plusieurs milliers d'années, on a émergence de représentations géométriques, de représentations abstraites. Le figuratif va revenir après,
il va occuper l'espace, notamment dans la peinture occidentale pendant très longtemps, et l'abstrait va revenir. Donc il y a une espèce de séquençage qu'on ne comprend pas très bien sur l'abstrait et le concret. Alors, loin de moi l'idée de dire que l'art doit être abstrait et que le figuratif correspond à autre chose. Ce ne serait pas une thèse soutenable, mais je crois qu'il faut qu'on creuse encore l'affaire. Et alors, en tout cas, je ne sais pas si vous avez une réponse de votre point de vue à apporter, mais en tout cas, il y a une vraie question qui nous renvoie au fond à la question que j'essayais de poser au début, c'est-à-dire chaque culture se pose la question de ce qu'elle représente, comment elle représente, du doute qu'elle a par rapport à la représentation et par rapport au réel. Ça, c'est, au fond, c'est l'identité au fond profonde de chaque culture, et de ce point de vue-là, le judaïsme fait évidemment, j'allais dire un coup, une innovation, en prenant la question de la représentation comme ça le prend dans Exode 20. Alors, si je peux me permettre, votre question est très moderne en fait, parce que le terme art tel qu'on le comprend aujourd'hui n'avait pas du tout ce sens-là au départ. Les arts et métiers, c'est le travail. Me semble-t-il, hein, je dis ça vraiment de manière tout à fait amateur, pendant des millénaires, des millions d'années, la représentation avait soit un sens par elle-même, donc c'était du religieux généralement, c'est-à-dire il y a quelque chose de significatif par la représentation elle-même, soit une utilité, c'est-à-dire c'était de la décoration, de l'illustration, on va décorer je sais pas moi, un palais, etc. Et souvent d'ailleurs les deux se recoupent complètement, en illustré avec juste qu'il y avait du sens en tant que tel. L'idée que l'art, tel que vous l'avez vraiment très bien abordé, ouvre vers un infini, enfin une forme de, on va dire spiritualité, mais vers autre chose que ce qui est représenté, qu'à travers le regard que nous on va porter sur un tableau, ou bien un concert qu'on va écouter, etc. Indépendamment de toute utilité, c'est pas le concert qui était fait pour à chaque fois que le roi devait entrer, alors il y a une musique, etc. Tous nos arts sont héritiers de cela en vérité. Sont héritiers soit d'une culture religieuse, donc prenez la cathédrale, c'était entièrement religieux, même si c'est beau, même si le beau était recherché, l'esthétique était recherchée, tout avait du sens jusqu'au moindre petit détail, on ne faisait pas de l'art pour de l'art. C'est quelque chose de très moderne et qui est dû à une sécularisation du monde avec l'époque des Lumières, etc., où on a, de la même manière que la science s'est détachée du religieux, s'est détachée d'une autorité quelconque, eh bien l'acte du dessin, de la peinture, ou de chanter, ou du théâtre, etc., va devenir quelque chose qui existe pour lui-même. Prenez l'exemple du théâtre. Toutes les tragédies n'étaient pas écrites pour faire de l'art. Elles étaient écrites, la tragédie, dans un culte religieux très précis. Enfin, c'était vraiment dans le cadre de l'Empire grec, du monde grec. Hein, c'était une façon d'être dans le service du Dieu et de rendre un culte au Dieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde, et c'est extrêmement intéressant, donc je ne remets pas ça en question, je suis comme vous en train d'observer cela, dans un monde où l'art devient un objet qui a du sens pour lui-même. Alors, si je réfléchis maintenant d'un point de vue juif, cette question-là, on l'a vu apparaître très tôt, parce que justement, tant que la représentation est autorisée, ou qu'elle est plus qu'autorisée, on incite à la représentation. On paye très chèrement les sculpteurs, etc., parce qu'on a besoin d'idoles, parce qu'on a besoin de représenter les empereurs, parce qu'on a besoin de construire des cathédrales. Alors, celui qui fait cette œuvre-là, en même temps qu'il accomplit ce qu'on lui demande de faire, eh bien, il fait de l'art en même temps. Donc les choses sont mélangées, ça lui permet de faire son art. Quand on demandait aux gens d'inventer des chansons pour être du religieux, eh bien, ils le faisaient en même temps, c'était quelque chose d'artistique. Mais dans un monde où la représentation est interdite, eh bien, la passion artistique, le désir artistique, la volonté de créer, d'accord, la création comme ça de celui qui veut peindre, elle se trouve tout de suite inhibée et elle pose problème. Et donc c'est justement dans un monde où la représentation est interdite que la question de l'art pour l'art s'est posée en premier. Et donc chez les Rishonim, c'est donc chez les maîtres de l'halakha les plus anciens, hein, ont tout de suite, eux, donc on est vraiment au Moyen-Âge, commencé à faire une distinction qu'on va voir apparaître dans le monde moderne entre la représentation religieuse et l'art, tout simplement. Et donc quand on va poser la question donc à Maïmonide ou à d'autres en disant si je veux dessiner un être humain, alors c'est écrit dans la Torah que j'ai pas le droit, mais pas du tout dans un but religieux, comme ça, pour faire plaisir. Donc on va dire dans un acte artistique, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Et donc on va avoir des opinions différentes, si c'est pas en relief, si c'est en relief, si c'est juste une partie du corps humain, si c'est des animaux, etc., etc.
Vous verrez comme si dans le monde ashkénaze, on va avoir une prolifération d'images qui seront de l'art, qui seront simplement de l'art pour de l'art, ou de l'illustration, ou du décor, ou simplement de l'art qui ne va pas faire que de l'abstraction. Parce que dans le monde ashkénaze, qui était le monde européen, c'était pas gênant de voir des images. Dans le monde musulman, on va aller beaucoup plus, donc les juifs qui vivent dans le monde musulman, vers des abstractions. Et donc, on va se poser la question de l'art, et dans le monde juif et dans le monde musulman d'ailleurs aussi à la même époque, parce que justement, on a fait cette distinction, qui mérite vraiment d'être réfléchie. Que signifie un acte qui est un acte d'art, tout simplement. Je crois que pour une fois, je vais être obligée de vous couper le sifflet pour libérer nos hôtes. Donc je suis vraiment navrée s'il y avait encore une question. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, il y en a encore une. Bonsoir. C'est pas une question que je vous... Ça marche plus, si. C'est pas une question que je voulais poser, mais je n'ai pas pu m'empêcher, en tant que musicien, et de penser à la partition, qui est une lettre morte. La partition ne sert à rien s'il n'y a pas un interprète pour faire de la belle musique sur une œuvre qui a été conçue par un créateur, et donc avec des idées géniales, qui ne peuvent prendre vie que par l'oralité, par l'acte, les gestes artistiques du chant ou de la musique jouée. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette relation intime entre la Torah Béal Pé et la Torah écrite. Et donc, je me disais qu'il y a énormément de choses communes entre la philosophie juive et la musique artistique, parce que les psaumes parlent tout le temps de musique, et on dit que la manière la plus élevée de prier ou de louer Dieu, alléluia, et c'est par la musique. Et la musique, d'après la science ou d'après les choses concrètes, n'existe pas. C'est un phénomène éphémère qui s'est créé, qui dure un petit moment et qui ne reste que dans la mémoire. Et la mémoire intervient dans les auditeurs et aussi sur les signes de l'interprétation. C'est-à-dire que chacun écoute une musique différemment, et la même musique peut susciter des idées et des appréciations sensibles très différentes chez les uns et les autres. Mais presque tout le monde sera d'accord sur le fait qu'une belle musique, une musique aboutie d'un compositeur génial, a quelque chose de divin. Mais si on regarde une partition, elle ne sert à rien d'autre que d'un aide-mémoire. Et la Torah, c'est un peu ça, c'est un aide-mémoire qui permet de réfléchir, de voir le monde d'une certaine manière, de comprendre les choses d'une certaine manière, mais chacun va les sentir et les penser avec sa propre sensibilité. Et puis, comme les idées de la Torah, la musique, on va pouvoir la partager de manière différente, mais avec beaucoup de points communs. Juste un mot, merci. Il y a une théorie qui ne peut pas être prouvée, en tout cas pour l'instant avec nos moyens, en sciences préhistoriques, c'est que dans les tout premiers temps de l'humanité, vous savez, ce moment du passage, sur lequel on ne sait pas grand-chose, du passage de l'animal à l'homme, voilà, il y a une théorie qui dit, moi j'aime beaucoup cette théorie, elle est à la fois poétique, mais il y a quelque chose qui est crédible, qui est que dans ce premier temps, les groupes humains ne se parlaient pas, ils chantaient ensemble, et que c'est du chant qu'est venue la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois qu'on peut remercier nos orateurs et le public. Merci beaucoup, Monsieur Breton. La parole de fin de ce cycle de cette année 2021-2022 revient au rabbin Robibaud, et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver en septembre. On a une liste de 90 mails actuellement dans la mailing list, donc ne soyez pas étonnés de recevoir un mail de Café Shalom et pas Caroline Lambert la prochaine fois. Et si vous êtes aficionados et que vous n'êtes pas encore sur la mailing list, venez me voir. Je voulais simplement vous remercier. Quand on a lancé l'idée en début d'année scolaire ou année juive, comme vous voulez, on n'était pas du tout sûr de est-ce que ça allait prendre ou pas prendre, est-ce que c'est une idée qui est... Voilà, et voilà, vous êtes là pour nous inciter à faire mieux encore. Je suis très reconnaissant à toutes celles et ceux qui ont accepté d'être nos invités, parce que c'est courageux. Le principe était simple,
quelqu'un qui ne fait pas partie du monde juif, mais qui est interpellé par un texte juif, et ce qu'il a à nous dire. Voilà, c'était ça le départ. Ils ont tous répondu et ils nous ont tous énormément apporté. Je suis très heureux qu'on ait pu terminer avec vous, conclure avec vous. On aimerait passer la nuit entière encore à discuter. Alors, je pense que c'est parti remise. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion de se retrouver parce qu'on a énormément de sujets. Et le public, vraiment, vous avez des questions qui nous poussent, vraiment, qui nous même nous transportent. Un grand merci. Et encore, on s'est réservé.